Ray, merci de nous accueillir chez toi. Ouais. Et à l'occasion de la sortie du disque Transcendance. Oui. Alors moi, quand j'entends le titre de ton disque, Transcendance, j'entends plein de choses différentes. J'entends trans, j'entends danse et j'entends transcendance. Est-ce que c'est comme ça que tu as envie qu'on l'entende? C'est voulu. C'est J'imagine. exactement l'effet qu'on voulait. C'est qu'il y a ces trois choses dedans. D'abord la trance, parce que je voulais que ce disque reste quand même dans la lignée de mes musiques traditionnelles où il y a toujours l'élément trance. Ouais. Et puis il y a la danse. La trance chez nous, ça va toujours avec la danse. Mais ensuite, il y a transcendance, c'est-à-dire le dépassement de quelque chose. Et ce dépassement, en fait, c'était la tyrannie que j'avais vécue jusque-là, des bacs des vendeurs. Quand je suis arrivé en France, j'étais dans le bac World Music. Et n'importe qui était dans le backward music, je me souviens bien. Sauf quand même les il y avait le meilleur et le pire. On n'imagine pas Johnny Hallyday dans le bac World Music. Ah, bon. Donc, à un certain moment, on a commencé à avoir des plaintes de la part des gens de la FNAC et des autres en disant que la musique de Ray Lima est trop sophistiquée pour le bac world. Peut-être on devrait le bouger vers le bac jazz. Mais donc, du coup, s'il fallait aller dans le bac jazz, il fallait que je fasse aussi un effort pour rentrer dans cette case. Rentrer dans cette case. Donc, c'est là que j'ai commencé d'être plus consciemment jazz. Mais ça a été un long chemin, on ne t'a pas accepté tout de suite dans ce bac jazz, justement. Je ne sais pas même si je suis accepté aujourd'hui. Ah bon? Pas. Tu en doutes encore? Non, parce que moi, non, c'est impossible. Non, je tourne quand même depuis un certain temps ici en France. Et quand je vois déjà le traitement, la différence de traitement entre le jazzman français et le jazzman américain, ça veut dire que aujourd'hui, si tu ne fais pas le jazz américain, je ne sais pas s'il faut dire carrément si tu n'es pas américain, tu n'es pas vraiment jazzman. Alors, bon, donc, je ne sais pas si un Congolais peut être vraiment accepté comme jazzman. Donc, mais en tout cas, ça je précise chaque fois, moi je suis devenu jazzman à cause d'une phrase de Miles Davis. J'en ai profité, c'est ça qui m'a donné un peu le courage de sauter dans ce bac-là. C'est que Miles Davis, lui, considérait que le jazz n'est pas une musique, c'est une attitude. C'est une manière d'aborder la musique. Et du coup, c'est ça qui me permet de prétendre aujourd'hui au titre de jazzman, parce que le jazz, c'est une forme de liberté qu'on peut appliquer à n'importe quelle musique. Voilà. C'est une forme de liberté, j'aime bien cette idée. C'est une forme de liberté, le jazz. Contrairement à ce que c'est devenu, c'est-à-dire un jazz institutionnalisé, si tu ne fais pas certaines progressions et certains voicing américains, tu n'es pas dans le jazz, ou bien si tu ne fais pas tu n'es pas dans le jazz. Ben, tout ça, dans Transcendance, j'ai voulu casser tout ça parce que moi j'aimerais beaucoup que on nous accepte avec notre jazz africain. Et parce que dans ce magnifique travail que tu as fait, on entend aussi bien un piano purement jazz que des flûtes pygmées, par exemple. Ben, par exemple. Tu as cherché à faire un cocktail comme ça pour... C'est même pas un cocktail, c'est juste que je me suis laissé aller. Pour une fois, je me suis dit, je vais faire un disque où je ne réfléchis pas. Je mets sur la table mes amours. Et mes amours, ça part de la musique classique que j'ai commencé. Quand même, pour un Congolais, commencer par la musique classique, là, pour être plus précis, tu as commencé plutôt par la guitare. Quand tu étais gamin, il n'y avait pas de piano, non? Non, j'ai commencé par le piano. Ah, tu as commencé par le piano. Je croyais que tu avais commencé par la guitare. Non, en fait, plus précisément, j'ai commencé par l'orgue d'église. Parce que je suis devenu musicien parce que je suis allé au petit séminaire. Moi, je voulais devenir prêtre. Tu voulais être prêtre, oui, je sais. Oui. Et on nous a fait des tests d'aptitude. Et puis, on a décidé pour moi, parce que je me rappelle comment on m'a dit ça, on m'a dit, toi, tu es un musicien. Ah, j'ai dit, ah bon, à 13 ans, venant du père recteur,
Je ne pouvais que dire Amen. Il a raison, Amen. Il a raison sûrement. Et c'est comme ça que je suis devenu en fait musicien. Et on m'a mis d'abord à l'accompagnement du grégorien. Donc le rythme, là, c'est pas trop... Non, ça c'est bien après. Mais quoique le rythme, tout Congolais, à ce moment-là en tout cas, est né dans le rythme. J'étais en train d'expliquer à mon guitariste toutes les manifestations chez nous, de quand j'étais enfant, mariage, funérailles, baptême, tout se passait dans le tambour traditionnel. Tout le temps, il y avait du tambour. Donc, le rythme a toujours été là depuis En fait, la musique grégorienne, c'est de la musique sans rythme, par définition. Exactement. Donc, tu as commencé par ce qu'il y a de plus blanc, finalement. Par contre, la musique grégorienne, c'est les harmonies. Parce que vous savez que le grégorien, c'est une ligne mélodique, simplement. C'est écrit, il y a juste une ligne mélodique. Et chaque accompagnateur de grégorien donne une personnalité à cette ligne. Exactement. Et on avait un... Tu arrivais à mettre du rythme là-dessus? Non, on ne met pas du rythme. Droit. Il y a des musiques qui n'ont pas besoin qu'on mette du rythme. C'est une mélodie qui est très religieuse de par essence. Donc c'est surtout ça qu'il fallait. Surtout que quand on accompagne une messe, vous savez, le public vous tourne le dos. Eh oui. Oui. Et tu te disais, qu'est-ce que... Non, c'est extraordinaire parce que maintenant, quand je joue, j'ai les gens qui sont face à moi. À l'église, les gens sont... ils regardent vers l'avant et toi, tu es derrière eux. Et tu sens quand les harmonies marchent, il y a une forme de tassement de tout le monde qui te montre que tu tiens ton auditoire, quoi. Ouais, donc c'est une autre forme d'expérience publique, quoi. Cette question spirituelle par rapport à la musique est présente dans Transcendance. C'est aussi l'œuvre d'un musicien qui a un questionnement de transcendance et de religiosité. Je suis un grand croyant, mais je n'ai aucune religion aujourd'hui. Voilà, mais je suis très... celui qu'on appelle Dieu, que les gens appellent Dieu, pour moi, je le vis à travers mon art. C'est-à-dire, c'est comme ma passion, c'est la composition, l'écriture musicale. Bien sûr. Lui, je le conçois vraiment comme un compositeur. C'est quand je regarde autour de moi, je vois une composition. C'est comme ça que je le sens, lui. Est-ce que des fois, il n'y a pas des erreurs d'accord dans ce que tu vois autour de toi? Des choses dissonantes de la vie? Non. C'est simplement notre champ de vision est trop étroit par rapport au grand tout. C'est beau. Voilà, c'est ce que nous pouvons voir. C'est tellement étroit que nous ne pouvons pas voir toute l'harmonie. Et pour toi, faire de la musique, c'est se rapprocher de cette harmonie spirituelle universelle? Exactement. C'est comme ça que je sens mon métier. Il a le sens du rythme, Dieu? Je pense. Parce la première fois que je t'ai entendu parler, il y a longtemps, c'était à l'UNESCO, et tu as eu une phrase qui m'a beaucoup troublé. Oui. Tu as dit, pour nous les Africains, il n'y a pas de différence entre la mélodie et le rythme, c'est la même chose. Tu peux m'expliquer ça? C'est que, d'abord, après être sorti du petit séminaire, j'ai continué mes études, je suis allé à l'UNIF, je n'avais plus de piano, c'est là que je suis devenu, parce que j'avais déjà été mordu par le virus de la musique, donc j'ai continué, il y a une sœur à moi qui m'a offert une guitare, j'ai continué de travailler la guitare et là je suis devenu guitariste. Tu jouais dans les clubs de Kinshasa et tout ça? J'ai joué dans les clubs de Kinshasa. De la grande époque? Voilà, j'ai joué dans les clubs de Kinshasa. Mais donc c'est là que si vous suivez tout le parcours dans Transcendance, vous allez voir
Il y a un peu de rock dedans, parce que pendant un moment, j'étais un fan du rock. T'écoutais quoi, les Rolling Stones? Non, plus du style Jimi Hendrix. Moi, Jimi Hendrix, The Who. Voilà, ça, c'est les groupes qui m'ont vraiment marqué. De Who, j'ai adoré. On écoutait ça à Kinshasa aussi, ou il n'y avait que toi? Non, il n'y avait que moi. Malheureusement, avec quelques amis belges et français. On écoutait ça, donc voilà. Tu aimes faire danser? Oui et non. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'aime faire des musiques rythmées parce que j'ai ça en moi. Quand je compose souvent sur du rythme. Mais j'aime aussi faire prier parce que j'ai commencé par le grégorien. Il y a une musique, je comprends. Il y a des musiques où tu ne cherches pas à ce que la transe s'exprime par des mouvements externes, mais que ça agite quelque chose à l'intérieur. Voilà, donc j'adore les deux. Ma dernière petite question, la semaine dernière, j'étais avec mon ami Laurent de Wild. Oui. Ou de Wild, comme il dit lui. De Wild. Et il m'a dit de te poser une question. Tu te demandes Laurent. ce que c'est. Qu'est-ce qui est le plus fort, l'harmonie ou le rythme? Voilà sa question. C'est une fausse question. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à la musique au fil du temps, puisque on m'avait forcé dans ce métier. Ouais. Quand les galères ont commencé, un jour je me suis arrêté, j'ai dit, mais putain, mais pourquoi je me suis foutu dans ce foutu métier? Parce que quand tu as des galères, forcément tu es bien sûr. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que scientifiquement, tout ce qui nous entoure, c'est simplement un état vibratoire. Nous-mêmes, nous sommes un état vibratoire. Il n'y a rien de solide autour de nous. Oui, c'est clair. Tout est simplement un état vibratoire. L'harmonie, je te donne juste un exemple. L'harmonie, c'est un peu, ça commence un peu aux environs de 60, l'A1 ici du piano, je crois que c'est 55 Hz. Voilà. Et le Do en haut là-bas, je crois que c'est... 80 minutes plus tard. Oui, c'est... Je crois que c'est 6500. Voilà. Ça, c'est le rayon de l'harmonie. Et le rythme, c'est en dessous de ça. C'est simplement un état vibratoire, le rythme, mais plus bas. Voilà, donc les deux ne sont pas deux entités, non. C'est la même entité. Voilà, c'est la même entité, mais à des niveaux différents. Merci et encore bravo pour ce disque magnifique. Eh bien, merci à vous.